Bonjour à tous, Kida. Aujourd'hui, on va affiner les rythmes dans les attaques et dans les enchaînements. Comprendre les rythmes, c'est être capable de décomposer un mouvement, de comprendre le timing entre une défense et une contre-attaque, et aussi de percevoir le rapport entre la force et la rapidité. Tout d'abord, décomposons les 5 rythmes dans les frappes. Premier rythme, sans connexion. Il s'agit d'un coup unique, sans aucune connexion avec une autre attaque. Le second, c'est naturel. Il consiste à donner une frappe aller-retour et une fois que le membre est revenu sur sa base, la seconde frappe démarre. Le troisième, c'est le rythme cassé. Ici, il y a une cassure dans le rythme, c'est-à-dire que le second coup démarre quand la première frappe a atteint sa cible et qu'il est sur sa phase retour. Ensuite, le quatrième, c'est le rafale. La deuxième frappe suit immédiatement la première avant qu'elle n'ait atteint sa cible. Le cinquième rythme, c'est simultané. Ce sont plusieurs mouvements qui agissent simultanément. Plus vos mouvements sont saccadés, plus ils sont lents et permettent à l'adversaire de pouvoir les contrer, mais ils développent plus de puissance. Plus vos mouvements sont rapides et liés, plus ils sont difficilement contrables, mais ils permettent d'être plus tôt sur la cible et probablement de stopper le schéma de l'agresseur. Prenons quelques exemples pour illustrer le rythme. Si un agresseur court vers vous et que vous devez le stopper net, un coup de pied sans connexion sera plus efficace car plus puissant. Si un agresseur vous lance des attaques, coup de pied, poing, et vous devez effectuer des défenses suivies très tôt d'une contre-attaque, le rythme cassé ou rafale serait plus efficace. Lorsque vous subissez une attaque circulaire, pour exemple, dans ce cas-ci, on va prendre un piqué couteau de haut en bas. Nous pouvons répondre de manière simultanée et stopper le schéma de l'agresseur au plus tôt. Maintenant, je vous invite à créer des enchaînements en variant vos rythmes dans une même défense. C'est-à-dire stopper un agresseur avec un coup de pied puissant, puis enchaîner de manière fluide. Ou travailler l'opposé. Faites une défense fluide et imaginez terminer par un coup plus puissant. Dans le vide ou sur un punching ball, pour les plus avancés, intégrez également des défenses. Voilà, vous l'aurez compris, les rythmes permettent d'avoir une vision bien plus pointue sur vos enchaînements et le rapport vitesse-force. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, on se revoit très bientôt. Kida!